Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que cette année sera une année pleine de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler le 4e juz du Coran al-Karim qui commence par la suite de Surat Ali Imran et termine par Surat An-Nisa. Donc dans Surat Ali ibn Imran, il s'agit de Ayah 93 jusqu'au début de Surat An-Nisa, Ayah 23. Les versets de ce 4e juz ont été révélés dans les premières années de la migration vers Médine, alors que la communauté musulmane était en train de créer son premier centre social et politique. Une grande partie de ce juz rapporte la défaite de la communauté musulmane lors de la bataille d'Uhud qui a eu lieu la 3e année après la migration. La partie centrale de Surat Ali Imran traite de la relation entre les musulmans et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Le Coran al-Karim souligne les similitudes entre ceux qui suivent la religion d'Abraham. Le Coran al-Karim répète à plusieurs reprises que si certains gens du livre sont justes, nombreux sont ceux qui se sont égarés. Les musulmans sont invités à s'unir pour la justice, à repousser le mal et à rester unis. Le reste de Surat Ali Imran souligne les leçons à tirer de la bataille d'Uhud qui fut une perte décevante pour la communauté musulmane. Au cours de cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a testé les croyants et certains sont devenus égoïstes ou lâches et d'autres sont restés patients et disciplinés. Les croyants sont invités à demander le pardon pour leurs faiblesses et à ne pas perdre courage ni à désespérer. La mort est une réalité et chaque âme sera enlevée à l'heure convenue. Il ne faut pas craindre la mort et ceux qui sont morts au combat ont droit à la miséricorde et au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate se termine par l'assurance que la victoire est obtenue grâce à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les ennemis d'Allah ne prévaudront pas. Cette partie de ce juz, l'importance est de s'accrocher à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la signification de l'unité et non à la division. L'Umma al-Muslima a été décrite comme la meilleure nation et a émergé pour l'humanité en vertu de sa notion du bien et de sa notion du mal. Les effets néfastes de la désobéissance, comme nous le montre l'exemple de la bataille d'Uhud, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, récitait le dernier verset d'Ali Imran au réveil. Surat An-Nisa représente l'établissement du nouvel ordre social islamique après la suppression du système de l'Jahiliya, la période pré-islamique. Ce système juste protégera les droits des membres faibles et vulnérables de la société, notamment les femmes, les orphelins. On parle aussi du mariage, le mariage forcé, l'héritage et les droits financiers. Surat An-Nisa a été révélée après la bataille d'Uhud qui a fait pratiquement 70 morts parmi les musulmans. Cette situation a entraîné la nécessité de résoudre les problèmes tels que l'héritage laissé par les personnes tuées ou les personnes mortes. Le 4e juz s'ouvre sur la déclaration que vous ne réussirez que lorsque vous donnerez le meilleur de vous-même. Tirez les leçons des histoires des Israélites. Les musulmans n'inventent pas et n'innovent pas de croyances et de pratiques qui contredisent les enseignements divins. Avant de déclarer le pèlerinage comme une obligation pour ceux qui ont les moyens, le Coran al-Karim donne l'histoire de l'Kaaba à la Mecque comme premier lieu de culte construit sur terre. Il y a un avertissement qui est donné pour ne pas nier les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Ansar de Médine se souviennent de leur passé sanglant et amer. Il y a d'autres points qui sont traités dans ce juz. Le sectarisme est condamné. Les exemples de lutte juive sont donnés pour souligner la nature destructrice de la désunion. Il y a aussi le pouvoir unificateur de l'islam qui appelle les musulmans à jouer un rôle de premier plan en invitant l'humanité au bien et en rejetant le mal, qui est une vocation particulière des musulmans. Et s'ils l'ignorent, ils seront déshonorés. Parmi les ayats les plus importantes, il y a dans Surat Ali Imran, dans la ayah 103, « Et tenez bon ensemble à la corde qu'Allah vous tend, et ne soyez pas divisés entre vous, et souvenez-vous avec gratitude de la faveur d'Allah sur vous, car vous étiez ennemis, et il a uni vos cœurs dans l'amour, afin que par sa grâce vous êtes devenus frères. » Et vous étiez au bord de la fosse de feu et il vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre clairement ces signes afin que vous puissiez être guidés.
Donc, il faut se cramponner au lien d'Allah, se rassembler autour de lui et ne pas se diviser, ce qui permet de rester fort. Il y a aussi dans la ayah 110, Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ce verset 110 clarifie le mérite d'ordonner ce qui est convenable et de défendre ce qui est blâmable, puisqu'Allah mentionne ses actions avant de mentionner la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci afin d'affirmer qu'il s'agit de l'une des particularités de la communauté musulmane, l'un des corollaires de la foi et la manière de préserver la religion contre ce qui menace ses fondements. Malgré ses critiques à l'égard des Israélites, Al-Qur'an al-Karim met en garde contre les stéréotypes fondés sur la religion et la race. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Ayah 113 « Tous ne sont pas pareils. Un groupe parmi les gens du livre maintient les enseignements originaux de l'écriture, récitant les versets d'Allah toute la nuit en se prosternant devant lui. Quel que soit le bien qu'ils font, il ne restera jamais sans récompense auprès d'Allah. Allah connaît les pieux. » Vient ensuite deux parties pleines de perles de sagesse, telles que les actes vertueux sans foi en Allah ne valent rien, et le second, les amis doivent être choisis judicieusement. Dans Ayah 118, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Ce verset ainsi que les versets suivants sont un avertissement et une mise en garde sur la gravité pour les dirigeants musulmans de choisir les assistants corrompus. Dans les versets qui commencent par « Lorsqu'un matin il s'agit de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu quittas la famille pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient. Il s'agit de Ayah 121. À la suite, il est longuement question de la bataille d'Uhud, l'impact des actes de désobéissance sur le déclin de la communauté, actes dont les plus graves sont l'usure et une vorace avidité de jouir de ce bas monde. L'histoire de la bataille d'Uhud, dans Ayah 121 à 177, ces 56 versets racontent l'histoire de la bataille d'Uhud. Depuis la défaite des Mécois de la bataille de Badr, ils étaient déterminés à venger leur mort. Ils rassemblèrent donc une armée de 3000 hommes pour attaquer Médine. Lorsque le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris cela, il a tenu donc un conseil de guerre. L'opinion dominante était de sortir de la ville et d'affronter l'ennemi en rase campagne. Les musulmans étaient environ 700. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a posté stratégiquement 50 archers sur les collines voisines pour fournir une couverture contre les manœuvres de débordement de la cavalerie ennemie. Ils devaient y rester en toutes circonstances. Cependant, lorsqu'ils virent les musulmans gagner la bataille, ils quittèrent leur poste et se précipitèrent vers le butin. Voyant cette opportunité, la cavalerie mécoise opéra un demi-tour et attaqua les musulmans par l'arrière. Cette attaque inattendue a entraîné la perte de nombreuses vies. Au milieu de tout ce chaos, une rumeur s'est rapidement répandue selon laquelle le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été tué, ce qui a poussé certains musulmans à fuir. Cependant, Omar radiyallahu anhu et quelques autres compagnons ont dissipé la rumeur et se sont regroupés pour défendre le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les autres musulmans apprirent que le prophète était vivant, ils se rassemblèrent et attaquèrent l'ennemi. Les Qurayshites s'enfuirent à la Mecque. La bataille s'est terminée par un match nul et 70 musulmans ont été martyrisés. Les dures leçons tirées de la bataille d'Uhud sont une critique sévère, mais Allah subhanahu wa ta'ala rassure les musulmans dans Ayah 139. Ne vous découragez pas et ne vous attristez pas, vous sortirez vainqueurs si vous êtes de vrais croyants. Ceci est une défense textuelle explicite contre le fait de se laisser abattre et d'être affligé. Tant que vous êtes musulman,
et que vous suivez votre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les catastrophes et les malheurs ne méritent pas que cela nous abatte ou nous attriste. Ce fut un coup dévastateur dû à une discipline bâclée et à la désobéissance. Al-Qur'an al-Karim fournit une analyse détaillée de ce qui n'allait pas dans cette bataille. Dans Ayah 152, lorsque vous les vainquiez avec son aide, vous avez soudainement perdu courage, vous avez discuté de l'ordre qui vous avait été donné et vous y avez désobéi, même après qu'il vous ait eu montré ce que vous désiriez. Le fait, c'est que certains d'entre vous aspirent au monde, tandis que d'autres parmi vous aspirent à l'au-delà. Donc, Ayah 152. Et là, dans Ayah 133 à Ayah 138, certains attributs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnés dans ce juz. Et concourez-vous au paradis de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Et ça, c'est dans Surat Al-Imran 133-138. Il y a aussi dans ce juz, le verset 146, dans Surat Al-Imran, on parle des fruits d'une éducation transcendante. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de plusieurs disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et là, c'est Ayah 146. Les parties suivantes mettent en lumière les raisons de cette défaite et les leçons qu'il faut en tirer. Parmi les leçons qu'il faut en tirer, l'angoisse des archers de manquer le butin de guerre. Les guerres ne doivent jamais être menées pour gagner un butin. Pendant les périodes d'épreuve, restez toujours ferme et ne désespérez jamais. Ne désobéissez jamais aux ordres du prophète. Soyez courageux et surmontez vos doutes. La défaite dans la bataille a distingué les hypocrites des croyants. Les 70 martyrs sont avec leur Seigneur et profitent du bonheur au paradis. Mettez toujours votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et continuez votre travail. Malgré le coup dévastateur porté au moral et à la réputation des musulmans, les archers ont été graciés par Allah subhanahu wa ta'ala. La consolation suit et on a dans Surat Ali Imran, ayah 185, Allah a favorisé les croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager. Les hypocrites étaient heureux de la défaite des musulmans. Ils étaient avertis d'un terrible châtiment qui les attendait. Tout le monde goûtera la mort et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez l'intégralité de votre salaire. Et quiconque s'éloigne du feu et est admis au paradis réussit effectivement. La vie de ce monde n'est que la jouissance de la tromperie. Les épreuves font partie d'une vie de foi et il faut être patient pour réussir. Ayah 185. Vous serez certainement éprouvé dans vos richesses et vos propriétés, ainsi que dans vous-même, et vous entendrez certainement beaucoup de choses qui vous affligeront de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, et ceux qui attribuent des associés à Allah. Mais si vous persévérez patiemment et avez la taqwa, alors en vérité, ce sera un facteur déterminant dans toutes vos affaires. Ayah 186. Après cela, dans les Ayah 190, les derniers versets de Surat Al-Imran commencent par « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. » Si on lit le début de Surat Al-Imran, il y a l'ouverture donc de cette sourate qui dit que ceux qui sont
fermement ancrés dans la connaissance croiront sans aucun doute en le Coran al-Karim. Ces mêmes personnes sont louées dans les 10 derniers versets pour leurs réflexions et leurs prières. Allah subhanahu wa ta'ala répondra à leurs prières. Qu'est-ce que le vrai succès? Il ne s'agit pas de réalisation matérielle ni de prouesse militaire. Et donc dans Ayah 200, il est dit « Croyants, soyez patients, encouragez-vous les uns les autres à être patients, disciplinés et attentifs à Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous puissiez réussir. » Ayah 200. Surat Ali Imran se termine par l'assurance que la victoire s'obtient grâce à sabr, la patience, et à taqwa, la peur, la foi d'Allah, et que les ennemis d'Allah ne prévaudront pas. La suite du 4e juz, Surat An-Nisa, révélée 18 mois après la bataille d'Uhud. Le titre de Surat An-Nisa veut dire « les femmes ». Cette sourate traite de nombreuses questions concernant les femmes, notamment la vie de famille, l'héritage, le mariage et le divorce. Chronologiquement, Surat An-Nisa a été révélée peu de temps après la défaite des musulmans à la bataille d'Uhud. La première partie de Surat An-Nisa traite en grande partie les questions pratiques résultant de cette défaite, comment prendre soin des orphelins et des veuves de cette bataille et comment partager l'héritage de ceux qui sont morts. C'est une sourate qui insiste beaucoup sur les droits des faibles, les orphelins, les femmes et tous ceux qui sont persécutés sur terre et qui ne peuvent échapper aux humiliations par la migration. Un tiers de Surat An-Nisa traite des problèmes familiaux. Depuis que 70 hommes musulmans ont été martyrisés, ils ont laissé derrière eux des orphelins, des veuves, créant ainsi des familles en crise. La clé pour y parvenir est l'équité et le fait de prendre soin de ceux qui sont les plus vulnérables. Il y avait un besoin urgent de directives claires sur la manière de gérer cette crise. Surat An-Nisa énonce une série de lois concernant le statut de la femme, le mariage, les discordes conjugales, l'héritage, la peine capitale pour meurtre, l'interdiction de prier sous l'emprise de l'alcool et les droits des orphelins. Il y a des instructions sur la manière de régler les conflits familiaux découlant de ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique. Sont énoncées des décisions claires pour garantir que la justice soit rendue, mais soulignent toujours la nécessité de faire preuve de bienveillance et d'amour envers les orphelins et la famille. De cette façon, un espace sûr est créé pour l'éducation des enfants. Il était donc important de leur accorder une protection juridique. Il a été conseillé aux administrateurs de ces orphelins de prendre soin de leurs biens avec sagesse et de ne pas dilapider leur fortune. De même, la loi sur l'héritage a été annoncée, des parts différentes pour différents parents. La part des héritiers mâles est double de celle des héritiers femelles. Il s'agissait d'une législation révolutionnaire car il était inouï de donner un héritage aux femmes. L'héritage est distribué après paiement des dettes du défunt et accomplissement de toute legs. Le montant maximum du legs autorisé est d'un tiers de l'héritage. La part des parents est d'un sixième. Le quart de la femme si elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, alors c'est un huitième. Le Coran al-Karim met l'accent sur la récompense pour ceux qui adhèrent aux limites d'Allah et ne violent pas les commandements divins. La paix et la prospérité de la vie familiale dépendent de la chasteté des époux. C'est pourquoi le Coran al-Karim prévoit de lourdes sanctions en cas d'adultère, un mal qui peut détruire l'harmonie et la réussite de la vie familiale. Le repentir est-il acceptable? Oui, cependant, s'ils se repentent et se réforment, alors laissez-les tranquilles. Allah est indulgent et très bon. Les 3 dernières parties suivantes décrivent les femmes qu'un homme ne peut pas épouser et mettent ainsi fin à certaines terribles coutumes injustes de l'Arabie pré-islamique. La liste des femmes interdites comme épouses, donc les mères, les filles, les sœurs, les tantes maternelles, les tantes paternelles, les tantes maternelles, les nièces du côté du frère ou de la sœur, les mères adoptives qui vous ont allaité, les sœurs adoptives, vos belles-mères, vos belles-filles, dont vous avez la garde et issues de femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage, les femmes de vos fils et épouser 2 sœurs en même temps, il est interdit. Ceci est dans Ayah 23.
Donc les points les plus importants qui sont soulignés dans ce 4e juz sont la charité et le sacrifice qui sont nécessaires pour atteindre la foi et la piété. Les musulmans doivent prêter attention à la Kaaba et rester fermes pour transmettre le message de l'islam au monde. Les musulmans doivent rester conscients d'Allah subhanahu wa ta'ala et doivent tenir fermement à la corde d'Allah, c'est-à-dire son livre et Al-Qur'an al-Karim et sa guidance. Le rôle de la Ummah musulmane dans le monde est important. Il y a une revue critique de la bataille d'Uhud, il y a l'interdiction de riba et il y a un accent qui est mis sur la charité. Quelques beaux caractères et qualités des croyants sont mentionnés dans ce 4e juz. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les autres messagers. Sa mort ne devrait pas signifier l'abandon de la foi. Les croyants doivent persévérer et être patients face aux difficultés. Les croyants doivent se hâter de demander pardon à leur Seigneur. Il y a une critique de ceux qui ont fait preuve de faiblesse lors de la bataille d'Uhud. Les musulmans doivent être forts dans leur engagement envers la foi. Il y a une différence entre les vrais croyants qui ont une attitude ferme et les hypocrites. On parle aussi de la délinquance des hypocrites à l'époque d'Uhud. Al-Shaytan essaie d'effrayer les croyants, mais les vrais croyants deviennent encore plus forts après plusieurs épreuves. Il est mentionné aussi dans ce juz la propagande des gens du livre contre l'islam et comment répondre à de tels défis. Il y a aussi la promesse de la réussite qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera aux croyants et comment les croyants devraient prier et rechercher ses bénédictions. Il y a la responsabilité de prendre soin de la famille, soin particulier aux orphelins et aux femmes. Il y a les lois sur l'héritage qui est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, un fard, et il y a une description des relations entre hommes et femmes qui doivent être fondées sur le principe d'équité et de bonté. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite explication et ce petit résumé du 4e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Wa Ramadan Mubarak Saïd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.